Bonjour, je suis Steve Garé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez acheté une propriété et quelques jours plus tard, lors de votre conversation avec votre voisin, vous découvrez qu'il y avait un suicide ou mort violente dans la propriété que vous venez d'acheter. Évidemment, ce sont des nouvelles qui potentiellement vous bouleverseraient et c'est à ce point-là que vous vous demandez c'est quoi l'incidence d'un suicide ou d'une mort violente sur une transaction immobilière. Et de plus, vous révisez le document déclaration du vendeur sur l'immeuble et vous voyez très clairement que la question 13.8d était remplie en indiquant qu'il n'y avait aucun tel acte dans cette propriété. Alors vous appelez votre avocat et votre avocat justement vous dit que en 2013 il y avait un cas qui s'appelait Fortin contre Mercier et le cas était résumé comme suit. Mercier voulait vendre sa maison, il a utilisé les services de 2 courtiers et les 2 courtiers, tous les deux en série, leur ont dit qu'ils se devaient déclarer le fait qu'il y avait ce suicide dans la propriété. Malheureusement, il n'y avait aucune offre d'achat pendant ces 2 mandats-là avec les courtiers, donc Mercier a essayé de vendre sa maison par lui-même et Fortin, avec son épouse, est venu visiter la propriété et à aucun temps est-ce que Mercier a déclaré le fait qu'il y avait un suicide dans la propriété. Et donc, Fortin a poursuivi Mercier et la Cour supérieure a demandé à Fortin c'était quoi son intention originale quand il a acheté cette propriété. Et Fortin a déclaré qu'il voulait former une nouvelle famille avec son épouse, avoir des enfants, c'est-à-dire ainsi de suite, et qu'ils n'auraient jamais acheté la propriété s'ils auraient su de ce passé sombre. Alors donc, la Cour a tranché, ils ont décrété que non seulement est-ce que l'omission de ce fait constituait un dol, mais aussi a affecté l'acte de vente d'une telle manière que l'acte de vente a été carrément annulé de la part de la Cour et ont même donné des dommages moraux à Fortin. Et donc, la situation se résumait dans le fait qu'il y avait un vice de consentement parce que Fortin n'était pas au courant de tous les faits reliés à cette propriété. Donc, c'est quoi la leçon dans tout ça? Eh bien, les vendeurs d'une propriété sont assujettis à cette exigence de remplir le formulaire, la déclaration du vendeur sur l'immeuble, d'une manière cohérente et honnête. Sinon, le propriétaire risque d'avoir des problèmes légaux, comme c'était résumé dans le cas de Fortin contre Mercier. Alors j'espère que vous avez trouvé ça utile. Donnez-moi vos commentaires et n'hésitez pas de me suivre sur les médias sociaux. En particulier, laissez-moi savoir quel autre sujet vous aimeriez que je traite dans les émissions à venir. Merci pour avoir été là. Mon nom est Steve Garé. À la prochaine.